Lorsqu'on parle de discipline, certaines personnes font allusion à des mouvements répétés et se fixent des objectifs matinaux ou très clairs, je dirais, afin de pouvoir atteindre ces objectifs. Et beaucoup confondent la discipline à la répétition des actions par le forçat, c'est-à-dire se donner des tâches qu'il pleut, qu'il neige, afin de pouvoir exercer ces tâches. Et lorsqu'on parle aussi d'une confusion de la discipline, certaines personnes font allusion s'il y a une programmation le lundi, coûte que coûte, qu'ils programment le lundi. Mais derrière cela, il y a plusieurs personnes qui meurent. Plusieurs personnes qui, à force de répéter les mêmes actions, finissent par perdre le fil. Dans cette vidéo, je vais essayer en quelque sorte de parler un peu pour moi qu'est-ce que c'est la discipline. Et effectivement, nous constatons qu'il y a plusieurs cas où plusieurs personnes, lorsqu'ils décident de s'imposer cette discipline-là, font ce qu'on appelle une discipline prématurée ou par le forçat. C'est-à-dire, du jour au lendemain, si la personne consommait par exemple voilà, 1 litre de jus voilà, par jour, automatiquement passer peut-être à 30 millilitres. Si la personne était habituée à, par exemple, manger 1 kg de riz par jour, oui, c'est exagéré, mais certaines personnes le font, mais va du jour au lendemain passer par exemple à un verre de riz qui est peut-être équivalent à 200 à 300 grammes par jour. Donc la personne baisse drastiquement et à la longue, la personne peut se créer des problèmes. Moi, ici, cette comparaison, je vais prendre le cas du sport que nous pratiquons tous régulièrement. Pour un athlète qui a, par exemple, qui a pratiqué le sport pendant plusieurs moments, ne peut pas revenir après plusieurs longs mois ou même années d'absence, commencer avec le même rythme. Donc, raison pour laquelle j'ai eu à partager des vidéos sur comment reprendre le sport. Et pour cela, il faudrait que la personne puisse venir étape par étape. Lorsque j'ai commencé sur YouTube, je suis parti fort, hein, ça il faut avouer. Et au départ, je faisais 7 vidéos sur 7, j'étais motivé, j'étais bien discipliné, mais je n'ai pas compris qu'à la longue, mes tâches professionnelles allaient encore devenir de plus en plus énorme. Donc, avec le déménagement dont j'ai eu à faire, pour un moment, j'ai été absent et il y a eu la reprogrammation au niveau de mon travail, les heures ont changé évidemment. Donc, ce qui a commencé à jouer un coup sur mes vidéos, sur la publication de mes vidéos sur YouTube. Donc, je fais cette vidéo ici en bref pour dire que même si on se donne des disciplines où on se force à pouvoir publier quotidiennement, il est très important aussi de tenir compte aussi des aspects qui peuvent changer, comme l'aspect professionnel que je venais de mentionner tout à l'heure, comme aussi l'aspect familial qui est aussi très important. Et donc là, j'ai décidé en bref de pouvoir réduire ces systèmes-là, puisque je disais, et je suis toujours encore salarié, comme je l'ai dit. Donc, nous allons programmer maintenant nos sorties de vidéos les lundis, le mercredi et le vendredi. Donc, vendredi, ça va coïncider, on va voir le vendredi ou le samedi. Donc, nous allons publier 3 vidéos en semaine. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi ou samedi. Donc, vous aurez 3 vidéos en semaine, comme je disais tantôt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un nouveau changement. Et comme on le dit toujours, loin de là pour pouvoir parler mal de ceux qui sont toujours encore salariés, mais nous sommes tenus aussi par le travail. Et après le travail, il faut penser à la famille. Donc, il est très important de pouvoir peser le pour et le contre afin de pouvoir partager les contenus de qualité.
Donc, pour vous qui ne me connaissez pas, et voilà, vous venez de nous prendre en marche. Je suis Kwame Ferdinand, je suis entrepreneur et négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans la culture pérenne telle que le cacao, le café, les noix de cajou, le palmier à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, ne plongez pas dans les disciplines, disciplinez-vous, mais revoyez aussi votre planning afin de pouvoir être toujours, si vous êtes sur les réseaux sociaux, de pouvoir partager des contenus. Merci, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-nous. Ciao.